Ok, ensuite maintenant on va pouvoir faire la deuxième partie de l'exercice 1. Donc dans la deuxième partie, cette fois-ci on avait un orifice tout au fond du barrage de 9 mètres carrés par lequel s'échappait l'eau. Pardon. J'ai fait un beau dessin. En vrai, c'est pas mal, je trouve, franchement. Je pensais pas que je dessine aussi bien. Bref. Et du coup, ensuite, il y a un tuyau qui amène l'eau à une turbine. Donc là, on se demande quelle est la vitesse de l'eau à la sortie de l'orifice. Donc là, on va pouvoir utiliser justement la formule de Torricelli. Pourquoi? J'ai dit dans les rappels qu'on pouvait utiliser cette formule uniquement lorsque SA était bien supérieur à SB. Et donc là, c'est effectivement le cas. On a dit que, en gros, l'orifice, c'est SB du coup, fait 9 mètres carrés. Donc ici, tu auras 9 mètres carrés. Et SA, en gros, c'est toute la surface d'eau qu'il y a ici. Donc en gros, c'est un truc énorme, quoi. Enfin, c'est toute la surface de l'eau, donc ça fera bien plus que 9 mètres carrés. Du coup, on peut utiliser la formule de Torricelli qui nous donne V égale racine de 2GH. Donc, on a juste à appliquer la formule tout simplement. G égale 10, H, on prend la hauteur totale, donc 50 mètres. Donc, ça fait racine de 2 fois 10 fois 50. Donc, ça fait racine de 1000. Et donc, racine de 1000, ça fait, on garde les valeurs exactes dans un premier temps, ça fait 10 racine de 10. Et l'unité, il ne faut pas oublier, c'est les unités internationales, donc c'est les mètres secondes. Donc, ce sera 10 racine de 10 mètres secondes. Et donc ça, si on arrondit, ça fait environ 32 mètres par seconde. Et si on veut passer en km/h, vous êtes censé savoir que pour passer des mètres secondes au km/h, le facteur c'est 3,6. Donc si on veut passer des mètres secondes au km/h, on multiplie par 3,6. Et si on veut passer des km/h au mètre seconde, on divise par 3,6. Donc là, on multiplie par 3,6 et donc ça nous donne, toujours en valeur exacte, 36 racine de 10 km/h. Voilà. Ensuite, on voulait savoir quel était le débit du coup à la sortie de l'orifice. On a vu que pour le débit, dans les rappels, il y avait deux formules. C'est Q égale V sur T, donc le volume sur le temps, ou alors Q égale S fois V, avec S la surface et V pas le volume, mais V la vitesse. Donc ici, là, nous on connaissait quoi? On connaissait la surface, on connaissait la surface de l'orifice, et on connaissait la vitesse qu'on venait calculer. Par contre, on connaissait pas le volume et on connaissait pas le temps. Donc forcément, on va utiliser Q égale S fois V. Donc Q égale S fois V. Donc ça fait 9 fois 10 racine de 10. Et donc ça vaut 90 racine de 10 mètres cubes par seconde. Ça c'est pareil, les unités, faut faire gaffe. On a calculé S c'était en mètres carrés, V en mètres secondes. Donc forcément, notre résultante, donc notre débit sera en mètres cubes par seconde. Et pas en litres par seconde, par gaffe. Et donc la valeur approchée, ce sera 285 mètres cubes par seconde. Et si on veut passer du coup en litres, j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle, j'ai dit que un litre, c'était 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 litres. Donc si on veut passer des mètres cubes par seconde au litre, on aura 285 fois 10 puissance 3 litres par seconde. Voilà pour cette question. Je pense que les deux là, ça allait encore. Enfin, même la troisième, c'était pas les plus compliqués. Donc la troisième, on va voir, c'est le temps pour évacuer 10 000 mètres cubes. 10 000 mètres cubes, c'est quand même pas mal. Sauf qu'on a vu que le débit il était assez géant, 285 mètres cubes par seconde, c'est quand même beaucoup. Donc là, c'est pareil, c'est assez simple. On utilise la deuxième formule du débit, cette fois-ci, qui nous donne Q égale V sur T, donc V le volume, T le temps. V le volume en mètres cubes, le temps en secondes. Et donc, on isole le T, ce qui nous donne T égale V sur Q, donc le volume sur le débit. Et donc, ça vaut 10 000, c'est le temps qu'on veut... c'est le volume qu'on veut évacuer, divisé par le débit, donc qu'on vient de calculer ici, 90 racine de 10. Moi, je vous conseille pour les calculs de toujours laisser les valeurs exactes, parce que si vous mettez 285, je ne vais pas regarder ce que ça donnait, mais ça fera pas exactement le bon résultat. Donc, je vous conseille de toujours raisonner avec les valeurs exactes. Et donc, on obtenait au final 35 secondes. Donc, il y aura besoin uniquement de 35 secondes pour évacuer 10 000 mètres cubes vers la turbine. Ok. Je dis à chaque fois ok, je sais pas pourquoi. Mais bref. Deuxième partie, toujours de l'exercice 1. Cette fois-ci, le tuyau là qui amène, en gros j'ai schématisé ici le tuyau qui est là, il amène l'eau
et il se rétrécit. En fait, au début, il a une section de 9 mètres carrés, ensuite il se rétrécit pour avoir un diamètre de 2 mètres. Donc, quelle est la vitesse dans la partie rétrécie? Donc là, vous voyez, on n'a pas dit qu'il y avait une viscosité ou quoi, donc on fait comme si c'était un fluide parfait. Donc c'est un fluide parfait. Alors, on peut utiliser la formule SAVA égale SBVB. En gros, c'est qu'on avait dit tout à l'heure, le débit il est toujours conservé, le volume est toujours conservé, le volume déplacé en un certain temps il est toujours conservé, donc SAVA égale SBVB. À partir de là, on isole VB, ce qui nous donne SAVA divisé par SB. SB, on calcule, pour calculer une surface, toujours la formule pi r carré, donc une surface d'un disque, hein, c'est pi r carré. Donc, on nous avait dit que, là, faire attention, parce qu'on on nous a dit, pardon, je sais pas parler, que le diamètre valait 2 mètres. Donc, là, ce qu'on veut, nous, c'est le rayon. Donc, faites pas la connerie de mettre 2 à la place de 1 dans le rayon. Donc, on prend bien 1 pour le rayon. Donc, ça nous donne pi r carré, donc ça nous donne 3 fois 1 au carré, donc ce qui nous donne pour la surface 3 mètres carrés. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer, puisqu'on SA et VA, on les connaît, on les a vus tout à l'heure. VA, on l'a calculé, c'était racine de 10 racine de 10, et puis SA, c'était 9 mètres carrés. Donc, on met dans la formule 10 racine de 10 fois 9 divisé par 3, et donc, bah là, on divise 9 par 3, donc ça nous donne 3. Donc, ça fait comme si on avait 3 fois 10 fois racine de 10, donc ça nous donne bien 30 racines de 10, toujours en mètres secondes. Et donc, si on fait la valeur approchée, ça vaut 95 mètres par seconde. Et ensuite, on nous a proposé des valeurs en km/h. On multiplie par 3,6 toujours. 3,6 fois 30, ça fait 108 racine de 10 km/h. Voilà. Cette question, ça allait encore, je pense. Les 4 premières questions, elles étaient pas trop compliquées. Ce qui était compliqué, c'est celle-là, là, c'est la 5. Quelle est la pression au niveau de la turbine? Alors, je sais pas s'il y en a qui ont fait ρGH, des trucs comme ça. En tout cas, c'est faux. Ce qu'il fallait faire, il fallait utiliser la loi de Bernoulli. Il fallait utiliser la loi de Bernoulli. Donc, qui nous dit que quand le régime est constant, quand le régime est laminaire, eh bien, on peut utiliser cette formule-là qui nous dit que 1 demi de ρ v carré plus P plus ρ gz est constant. Donc, ça veut dire, si c'est constant, ça veut dire que au point, on va faire comme si en gros le point A c'était ici, le point B ici. Le point B c'est la turbine, le point A c'est l'orifice. C'est en gros le sens de l'orifice. Et bien, en gros, ça nous donne 1 demi de ρ VB carré plus PB plus ρ GZB est égal à 1 demi de ρ VA carré plus PA plus ρ GZA. Je redis, je ne sais pas si j'ai été clair. Le point B, c'est la turbine. Et le point A, en gros, c'est la sortie du tuyau quand le tuyau est encore large. Donc, c'est la sortie, en gros, de l'orifice. Donc, ça, c'est constant. Donc, on peut appliquer cette formule-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est la pression au niveau de la turbine. Donc, en gros, c'est PB. PB qui est là. Et donc, pour faire ça, on a juste à isoler PB, du coup. On a juste à l'isoler. Et donc, bon, ça paraît d'être des longues formules et tout, mais j'ai pas inventé un truc de ouf. Hein. J'ai juste passé ça de l'autre côté. J'ai passé ρ GZB de l'autre côté et 1 demi de ρ VB carré de l'autre côté pour garder que PB de ce côté-là. Donc, on aura bien 1 demi de ρ VA carré plus PA plus ρ GZA moins 1 demi de ρ VB carré moins ρ GZB. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre des choses en facteur. Parce qu'ici, on a 1 demi de ρ qui multiplie VA carré moins VB carré. Et puis là, on a encore 1 demi de ρ ρg, pardon, qui multiplie ZA et ZB. Donc, si on met en facteur, on obtient 1 demi de ρ, entre parenthèses, on ouvre les parenthèses, VA carré moins VB carré, donc VA carré moins VB carré, plus PA, qui est là, plus ρg, ZA moins ZB, parce qu'ici on a ZA, puis ici on a moins ZB. Donc voilà. Ensuite, on a dit que la turbine se trouvait à 340 mètres sous terre, donc plus bas que l'orifice. Donc, pour ZB moins ZA, on n'a pas besoin de connaître ZA et ZB. On sait que la différence vaut 340, donc on a juste à mettre 340 ici. Dans ZA moins ZB, on remplace par 340.
Et ensuite, du coup, on a un demi on a tout ça là, ce qu'on a dit tout à l'heure, plus Roger fois 340. Et puis maintenant, bah, on connaît tout, on connaît on connaît VA, on connaît VB, on connaît PA, on connaît Rho, on connaît G, enfin bref, on connaît tout. Du coup, on n'a plus qu'à calculer. Donc ça nous donne un demi fois 1000, donc Rho, fois 10 racine de 10, c'est VA, donc c'est la vitesse à la sortie de l'orifice, au carré, on n'oublie pas, moins 30 racine de 10, 30 racine de 10, c'est la vitesse dans la partie qui est rétrécie, au carré, toujours, on n'oublie pas, et on ferme la parenthèse, plus PA, on l'a calculé au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 6 fois 10 puissance 5 pascal. Donc là, on prend bien, vous vous rappelez, il y avait deux questions. Il y avait une, la pression exercée par l'eau, et l'autre, c'est la pression totale. Donc là, on prend bien la pression totale. Ce qu'on veut, c'est la pression totale. Donc 6 fois 10 puissance 5, plus, comme j'ai dit, 340 fois ρg. Donc ρ, ça vaut 1 fois 10 puissance 3 et g, 10. Donc le tout, ça vaut 1 fois 10 puissance 4. Donc 340 fois 10 puissance 4. Ensuite, là, bon, après, là, c'est plus que des calculs. Hein. Vous pouvez mettre ça directement en calculatrice et ça vous donnera la bonne valeur. Ou alors, vous continuez. Moi, j'aime bien finir les calculs. Donc, c'est parce que j'ai l'habitude, puisqu'on n'a pas la calculatrice. Mais vous, comme vous l'avez, vous ne prenez pas la tête. Hein, mettez directement ça. Je vais quand même finir parce que je ne l'ai pas noté pour rien. Du coup, ça donne 500 fois 1 fois 10 puissance 3, donc c'est VA carré, moins 9 fois 10 puissance 3, c'est VB carré, plus 6 fois 10 puissance 5, plus 340 fois 10 puissance 4. Et donc ça donne 500 fois moins 8 fois 10 puissance 3. Là c'est pas, en fait, c'est pas étonnant qu'on ait quelque chose de négatif ici. Enfin, c'est normal en gros. Il faut bien laisser le moins. Plus 6 fois 10 puissance 5, plus 340 fois 10 puissance 4. Et le total, ça lui donne 0 pascal. Donc ça veut dire que la pression au niveau de la turbine, elle vaut 0 pascal. Donc vous imaginez bien que ça c'est impossible. Enfin, bref, c'est pas possible. Bref, c'était juste pour l'exo, c'était cool. C'était cool de mettre ça. Au début, j'avais fait comme si c'était la turbine, elle était à la même hauteur, mais du coup, ça donnait un truc genre négatif, ça donnait moins, je sais plus combien de pascal. Du coup, c'est bizarre quelque chose de négatif. Bref, du coup, j'ai fait ça. Je me demandais pas pourquoi. Bref, ça vaut 0 pascal, mais c'est pas possible en réalité. On s'en fout un peu que ce soit possible ou pas. Voilà, cette question elle était un peu compliquée, donc pensez bien à utiliser Bernoulli, c'est quasiment toujours valable si le régime est laminaire et permanent, donc voilà. Alors ensuite, c'est les questions bonus. Les deux questions bonus, c'était les différences de pression avec la nouvelle vitesse et tout. Ce qu'il fallait bien prendre en compte, c'est que le fluide là, il avait une vitesse, donc c'est-à-dire que fallait faire une étude dynamique, non pas une étude statique. Donc la différence de pression, ici, je sais pas si vous avez fait, je pense qu'il y en a qui ont fait Roger H, sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Ici, là, c'est une étude dynamique. En fait, le fluide, il a une vitesse dans le tuyau. Donc, on doit appliquer cette formule. C'est dTp égale 1 demi de ρ v carré. Et donc, en fait, je disais pour les hauteurs, en fait, c'était juste pour vous induire en erreur, ça va rien. Je suis un bâtard. Bref, du coup, ça donnait 1 demi fois 1 fois 10 puissance 3 fois 30 fois 10 puissance, 30 racine de 10 au carré. 30 racine de 10, vous vous rappelez, c'est la vitesse qu'on avait calculée avant. Puis ben, ça, c'est le masse volumique et tout. Donc ça donnait 4,5 fois 10 puissance 5 pascal. Donc delta P égale 4,5 fois 10 puissance 5 pascal. Ensuite, on avait, cette fois-ci, c'était en gros le schéma, c'était ça le schéma en gros. On avait un liquide d'une masse volumique donnée dans une tubulure qui faisait ce segment-là. Et donc on demandait la nouvelle vitesse du fluide. Et donc là, c'est pareil, c'est une étude dynamique. Donc vous pouvez pas utiliser, je sais pas, des trucs genre racine de GH ou des trucs comme ça. Là, il faut utiliser cette formule-là. Donc V égale racine de 2 fois ρ0 moins ρ fois GH divisé par ρ. Et donc, voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, il y a juste à appliquer cette formule. Seulement, il ne faut pas se tromper sur les ρ. Donc, ρ0, c'est la masse volumique du liquide qui est dans la tubulure, alors que ρ, normal, c'est la masse volumique du fluide qui se déplace dans la tubulure. Pas dans la tubulure, excuse-moi, dans le tube. Et donc, on obtenait ça, on obtenait 2 fois 1600 moins 1000 divisé par 1000 sur 10 fois 10 fois 3 fois 10 puissance moins 2. 3 fois 10 moins 2, c'était la hauteur, la différence de hauteur entre là et là.
Donc on dit que c'était 3 cm. Donc voilà. Et donc on obtenait 6 mètres secondes. Voilà pour les questions.